Allez, on va se prendre un petit moment pour se parler de l'échantillon, ce petit carré, quelquefois oublié, quelquefois mal aimé, et pourtant tout commence à partir de là quand on veut commencer un pull ou construire un pull. Alors, il a des règles, d'accord? Il a des règles cet échantillon. La première règle, eh bien, ce n'est pas un timbre-poste. L'échantillon doit être assez grand, au moins 10 centimètres de large, 10 centimètres de haut. Pourquoi? Eh bien parce que quand vous commencez à tricoter, la bordure, le montage a tendance à être un peu trop serré ou trop lâche. Et quand vous rabattez, eh bien souvent ça va être un petit peu serré. Donc vos mailles, vos rangs ici vont impacter. Vous allez avoir ici quelque chose d'un petit peu plus lâche, un petit peu plus serré. Donc toute cette partie-là, ce 2 centimètres au début et à la fin, eh bien il ne compte pas. Ensuite, on a les bordures. Vous pouvez voir ici sur mon échantillon que les bordures ne sont pas très régulières et ça arrive souvent. Donc, on peut encore enlever 1 centimètre à droite et à gauche qui ne compte pas. Donc, vous vous rendez compte, si vous faites un petit timbre-poste, eh bien, votre échantillon, il n'a pas grand-chose de valable. Ensuite, une fois que vous avez monté vos mailles, donc si c'est de la laine assez grosse, j'en monte 20. Si je suis avec des aiguilles à partir de 6 millimètres, je vais monter 20 mailles. Si c'est des aiguilles plus petites, je vais en monter 30. Vous allez tricoter dans le point de votre pull. Donc, si votre pull, il est fait avec du jersey, vous allez tricoter en jersey, un rang droit, un rang envers. Si votre pull, il est en point mousse, ça sera du point mousse, etc. C'est important, chaque point a une tension qui est différente. Donc, ensuite, j'ai fait l'échantillon, j'ai monté le nombre de mailles qu'il fallait, j'ai tricoté un petit peu plus de 10 centimètres. Est-ce que maintenant j'ai fini, je peux mesurer? Non. Eh bien non, c'est pas fini. Votre échantillon, il n'est pas encore valable. Il va falloir le laver. Et oui, votre fibre, souvent, elle va avoir ce qu'on appelle un bloom. Elle va s'épanouir la première fois qu'elle va être trempée dans l'eau. On va le mettre dans un petit bain d'eau avec une solution lavante pour la laine, attendre 20 minutes, puis on va le laisser reposer tranquillement à plat le temps qu'il sèche. Voilà. Il est prêt, on est prêt à le mesurer. Alors comment est-ce qu'on va le mesurer? L'erreur que je vois souvent, eh bien vous prenez votre mètre à mesurer et puis ben voilà, vous me mesurez votre échantillon. Ça ne fonctionne pas comme ça. Je vous ai dit, les bordures, elles ne sont pas valables, ni le haut ni le bas. Donc, ça ne sert à rien de mesurer notre échantillon comme ça. Ce qui est valable, là où votre tension, elle est égale, c'est ici, dans son cœur. Donc, on va aller installer une aiguille, ce que vous voulez, quelque chose qui va vous permettre de bien identifier. Ça peut être aussi un bout de fil, hein, vous pouvez faire un petit bâti. Donc voilà, vous identifiez le début où vous allez prendre votre mesure et soit vous avez 10 centimètres, si vous avez que 5 centimètres, mesurez sur 5 centimètres et multipliez par 2, d'accord? Ça va fonctionner. Donc vous faites ça, vous pouvez placer une deuxième aiguille si ça peut vous aider à compter. Et là, eh bien, là, c'est parti. Là, vous allez avoir une vraie façon de pouvoir compter les mailles. N'oublie pas que chaque maille, c'est un petit V. Donc, je vais pouvoir compter, voyez, une, deux, 10 mailles pour 10 centimètres. Voilà, donc à partir de là, vous êtes prêts, vous avez votre échantillon. Donc on regarde le nombre de mailles, c'est pour la largeur et vous allez aussi compter le nombre de mailles pour la hauteur. C'est important quand vous créez votre premier patron. Donc c'est pareil, hein, vous installez vos petites aiguilles sur un rang et vous mesurez hop, vos 10 centimètres. Si vous n'avez pas 10 centimètres, mesurez sur 5, d'accord? Ça suffira. Et vous comptez le nombre de rangs. C'est très important, d'accord? Donc ça, c'est les règles de l'échantillon. Ces règles sont vraiment importantes. C'est à partir d'elles que vous allez pouvoir designer un pull ou c'est à partir d'elles que vous allez pouvoir changer votre numéro d'aiguille pour être sûr de suivre un patron et d'arriver aux mesures désirées. Donc,
On prend ce temps, on prend cette petite demi-heure, cette petite heure pour faire notre échantillon, on le lave et après, on le mesure dans les règles de l'art. Allez.